Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Bon, j'ai pas fini grand chose, mais par contre j'ai pas mal de trucs en cours à vous montrer. Allez, c'est parti. Bon, donc en fait il n'y a pas de projet terminé. Parce que si vous avez suivi les épisodes précédents et que vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis toujours sur mon immense projet qui est le pull pour mon mari. Donc on va directement passer au projet en cours. Donc c'est toujours le pull Cozy Hubby qui a quand même pas mal avancé parce qu'on a un pull complet avec un col qui est en train d'être... Alors j'ose pas dire terminé parce qu'il y a quand même beaucoup de travail sur ce col. En fait le col est repris une fois qu'on a terminé tout l'ouvrage. Donc il se présente comme ça le col. Et il a cette particularité intéressante. Alors ça va être hyper beau, c'est pas le problème, ça va tenir bien chaud. Mais à tricoter, c'est-à-dire que déjà il est tricoté en double épaisseur. Donc ici, vous voyez, si je fais ça, j'ai deux épaisseurs sur une même aiguille. Et en plus d'être à deux épaisseurs, si vous regardez là, ici comme ça c'est le devant. En fait, le devant, il est double parce que je crois que ce qu'on appelle un col châle, c'est que ça se croise devant. Donc on a le derrière et deux devant. Et en fait, vu que j'ai des rangs raccourcis, le devant, il est un peu... Attendez, si je vous montre comme ça, je pense qu'on voit. Il fait une sorte de ovale et c'est pareil à l'intérieur en fait. Donc du coup, c'est quand même hyper long à tricoter. En plus, tricoter en double, ça veut dire je tricote une maille, j'en passe une, en jouant avec mon fil devant, derrière. Donc autant vous dire que ça avance beaucoup moins vite que du jersey tout simple sur un même nombre de mailles. Du coup, j'ai l'impression que ça fait des siècles que je suis sur le col. Mais j'ai bon espoir de terminer. Cette fois-ci, je le dis, d'ici la fin du mois, on y croit. Sachant qu'il m'est arrivé une mésaventure, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, vous ne le savez peut-être pas, c'est qu'en fait, parfois je lis mal les patrons, un peu comme tout le monde. J'avais repris toutes les mailles du col, qui m'avaient demandé beaucoup de travail, parce qu'en fait, reprendre les mailles sur un rang de montage, j'ai dû prendre une aiguille beaucoup plus fine pour le faire parce que j'ai tendance déjà à serrer les mailles et en plus quand l'ouvrage il a vécu, le rang de montage il peut être un peu plus tendu et passer avec le 3,5, c'est 3 ou 3,5 je sais plus, dans les mailles juste ça passait pas du tout, sachant qu'à un endroit en fait on reprend les mailles devant le rang de montage et derrière pour avoir la double épaisseur ici. Donc j'avais fait ça, j'avais mal lu les explications, j'avais un col qui ressemblait à rien, je comprenais rien, j'ai embêté Mathieu qui a déjà tricoté le pull pour lui en lui disant les rangs raccourcis, je comprends pas, il y a un truc qui me chagrine, il m'explique, je me dis ouais ok je pense que c'est bon, en fait j'avais absolument rien compris, je faisais toujours le rang raccourci sur la même maille, ce qui n'avait aucun bon sens, avec le recul je vois même pas comment j'ai pu faire ça, sauf que j'étais tellement pressée de terminer que j'ai continué sur ma bêtise pendant je ne sais combien de rangs. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit, non en fait, j'ai pas bien compris, je relis, sachant que j'avais déjà lu 3 ou 4 fois le même paragraphe sans voir ma bêtise. Et là je fais, non, il faut faire 2 mailles de moins à chaque fois, j'ai mal lu. Donc j'ai dû tout défaire, et vu que c'est tricoté en double, c'est juste impossible de s'arrêter au bon endroit pour reprendre. Donc j'ai tout défait, j'ai dû reprendre toutes mes mailles pour remonter tout le col, et recommencer. Donc bref. C'est pas grave, c'est pas comme si j'avais pas défait déjà les manches que j'ai dû refaire. Enfin bon, faire et défaire c'est toujours faire. Et voilà. Mais bon, je suis contente parce que je préfère défaire et avoir quelque chose qui est propre au final plutôt que de pas défaire et d'avoir un truc un peu de guingois et de me dire je suis pas fière de mon ouvrage et prendre le risque accessoirement que monsieur ne porte pas le pull là sur lequel j'aurais passé du temps. Donc non, je préfère défaire et repartir sur de bonnes bases. Mais là j'y crois. Je pense que clairement, on est tous d'accord, je n'ai jamais été aussi près de la fin. Donc ce serait super cool, même d'ailleurs si j'arrivais à le finir d'ici la fin de la semaine, pour prendre les photos le week-end prochain et vous montrer ça sur le blog à la fin du mois. Bref, on verra bien. En tous les cas, je suis assez contente du résultat. Je suis même, non, très contente du résultat. Le fil utilisé, donc c'est toujours le filage chaussette, c'est fil Colana. Arwetara classique de chez Fil Colana et franchement ça rend vraiment bien. Monsieur l'a réessayé et ça lui tombe nickel. Ça c'est l'avantage d'avoir la personne à qui vous faites le pull sous la main, c'est qu'on l'essaye au fur et à mesure et qu'on fait les ajustements dès qu'il y a besoin et du coup ça fait vraiment quelque chose de top parce que avec l'échantillon, je sais pas si vous vous souvenez mais en fait je tombais pas du tout pile sur les tailles qui étaient indiquées sur le patron, donc je suis un peu entre deux tailles.
Du coup, je préfère vraiment que monsieur essaye à chaque étape critique pour savoir si la longueur est bonne, si la largeur est bonne, si les emmanchures elles étaient bonnes. Au moins, on a quelque chose de sur mesure et c'est vraiment pratique. Donc ça, c'est mon premier gros projet en cours. On avait dit que j'étais monoprojet, toujours pas. Bon, en fait, si, j'ai une bonne excuse pour ça, c'est que je suis partie en week-end à Florence, genre la meilleure excuse du monde. Après, j'ai piscine ou j'ai poney. Et en fait, ce gros pull, comment vous dire, c'était un peu encombrant dans mes bagages pour 4 jours. Donc du coup, je suis partie avec les chaussettes de la box Knit Crate de septembre, que du coup, vu que j'essaye d'avancer le pull, je n'avais pas du tout commencé. Je me suis dit que c'était un petit projet à mettre dans ma valise, c'était assez pratique. D'ailleurs, pour information, j'ai tricoté dans l'avion, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Mais j'avais vraiment envie de partir avec un ouvrage et de tricoter pendant mon grand week-end, donc j'ai pris le risque en me disant, bah, au pire, s'ils me refusent mes aiguilles, elles partiront à la poubelle et j'en rachèterai d'autres. Et en fait, pour tout vous dire, avant de partir en week-end, j'avais demandé à Air France sur Twitter, ah, est-ce que je peux prendre mes aiguilles dans l'avion? Les gars m'ont pas répondu. Par contre, mon amie Selma m'a répondu en me disant, mais Gaëlle, moi j'ai pris Air France pour aller à Copenhague, j'ai tricoté dans l'avion, pas de problème. Je dis, bon, je prends le risque, on verra bien. Eh bien, sachez que j'ai tricoté dans l'avion, qu'en arrivant à Florence, j'ai vu le message sur Twitter d'Air France qui me dit, ah non, mais les aiguilles, c'est des objets pointus, vous n'avez pas le droit de les prendre avec vous en cabine, c'est trop dangereux. Genre, oui, je pense que tu es un pilote dans l'avion, et il faut les mettre en soute. J'ai dit, bon, bah ok, j'avoue que je ne leur ai pas répondu. Et au retour, j'ai à nouveau tricoté dans l'avion et j'ai eu aucun problème. Sachant que je ne me cache pas pour tricoter, que les hôtesses de l'air m'ont vu, que les trucs étaient dans mes bagages qui ont été scannés et que personne ne m'a rien dit. Donc après, je ne pourrais pas vous dire si ça marche à tous les coups. Je sais que Liz Taylor, elle avait fait un article sur le sujet ou même une vidéo en disant quelle compagnie, nanana. Ouais, moi je m'étais renseignée aussi de mon côté et en fait on m'avait tout simplement dit ça dépend du personnel sur qui vous tombez. Donc voilà, du coup je verrai si je retente l'expérience. Bon, après quand je pars longtemps en vacances, je le mets en soute et je me prends pas la tête, mais là on n'avait pas de bagages en soute donc voilà. Petit aparté, on reprend mes projets en cours. Donc ce sont des chaussettes qui s'appellent les Falling Petals, qui doivent ressembler à ça quand elles seront terminées. Elles sont tricotées avec un fil D4 Fingering de chez Critical Sheep, qui est un fil à chaussettes évidemment, 75% superwash mérino et 25% de nylon. Le fil est d'une douceur, mais je vous explique même pas. Et en plus, ils sont hyper bons. Je sais pas si la personne qui teint les laines, genre les lave derrière, ou si elle met un produit particulier avec, mais ça sent super bon. Et le patron est très sympa. Donc vous voyez, là je devrais commencer le talon, mais bon, je me suis arrêtée parce qu'en rentrant, je me suis dit que j'allais repasser sur le pull. Bon, en fait, pas tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas être prévenue par l'équipe de Knit Crate que le patron qui était imprimé dans le petit livret, qui est maintenant livré avec la box, était faux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le patron d'une autre paire de chaussettes. C'est pas qu'il y a des erreurs dans le patron, c'est que ça n'a rien à voir. Et comme je pense qu'on peut dire le mot imbécile, je ne m'en suis rendu compte qu'au moment de tricoter le talon, je regarde mes chaussettes, je regarde la photo et je fais... C'est marrant, mais quand même, c'est pas vraiment ça. Ouais, ça fait des zigzags, mais genre des zigzags qui n'ont rien à voir. J'ai du point mousse, alors que clairement ici, nous n'avons pas de point mousse, hein, juste des grands traits et quelques petits morceaux de dentelle. Je relis mon patron, je me dis non mais c'est pas possible. Je vois, ah, je peux télécharger le patron. Heureusement, j'étais encore à l'aéroport. Je télécharge le patron, je lis le patron et je fais ah bah ouais, ça n'a rien à voir. Et en fait, j'ai appris qu'ils avaient envoyé un mail à tous les clients, ce qui est super cool pour les clients. Et en fait, en tant qu'ambassadrice, je suis pas a priori dans la base client. J'ai pas bénéficié du mail, donc du coup, j'ai tricoté une demi-chaussette pour rien. Bref, c'est pas très grave. En même temps, peut-être que le patron, enfin, je vais le garder, je le tricoterai peut-être avec un autre fil, c'est pas très grave. Mais je vous avoue que sur le coup, j'étais un peu énervée parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte avant de prendre l'avion du retour. Donc ça faisait déjà 4 jours que je tricotais un faux patron. Mais bon, c'est pas très grave. Je suis quand même très contente du patron. Du vrai patron, on va dire, et je le trouve très sympa, il est très agréable à tricoter, le rendu est chouette, et donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le reprendre quand j'aurai fini le pull de monsieur. Dans mes autres projets en cours, un dernier, après on arrête, c'est juste que en fait quand je vais aux soirées de tricot pour les sans-abri, je vais pas prendre des ouvrages que je tricote pour moi, le but c'est de tricoter pour les sans-abri ou accessoirement de crocheter, donc je commence toujours un bonnet si j'en ai pas un qui est en cours, et du coup la dernière fois dans le métro en y allant et puis un peu sur place
quand je papotais pas, j'avais commencé un autre bonnet que je n'ai pas fini parce que j'essaye vraiment désespérément de finir le pull. Et voilà, c'est un bonnet hyper simple. Hein. De toute façon, tous les patrons, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et qui va très vite et qui, une fois qu'on a fait la phase d'augmentation, il n'y a plus à réfléchir. On tricote, on crochette au kilomètre jusqu'à ce temps que le bonnet ait la bonne longueur. Donc ça me va très bien pour tricoter rapidement des bonnets. Voilà pour... faut que j'arrête de dire voilà, franchement c'est pénible. Pour les projets en cours. On passe donc au projet à venir. Donc, étant donné qu'on est au mois d'octobre, j'ai reçu ma box Knit Crate du mois d'octobre. Donc là, vous sentez que je suis déjà bien à la bourre au niveau de mes box. Hein. Donc c'est toujours la box sock artisane, donc celle qui a le goodies avec. Le fil, qui est de chez Artistic You Yarn. Donc c'est toujours 75% mérino, 25% nylon. La couleur s'appelle Celery Stalk. Et j'aime beaucoup la couleur, c'est ce petit, ça fait très printemps, je trouve, plutôt que automne, mais bon, c'est pas gênant. Je trouve ça très sympa. Le goodies, ce sont des aiguilles Chiagu. Je n'ai jamais testé la marque Chiagu, du coup ce sera l'occasion de les tester, parce que je me demande si je ne vais pas un de ces jours changer mon kit Knit Pro, donc je sais pas. Bon, en même temps, c'est pas les aiguilles du kit Chiagu, donc elles sont un peu différentes, on verra. Donc voilà, donc pour une fois, c'est pour le coup, enfin pour une fois, j'exagère, il y a quand même souvent où le goodies est lié au tricot, mais il y a quand même eu 2 dernières fois où on a eu des fluos et des post-it où j'étais un peu déçue. Là, je suis très contente de ça. Et la super bonne nouvelle, c'est que le livret, en espérant que les patrons soient bons, mauvais esprit, hein, vous noterez, vous avez vu la taille du livret ? Il est énorme. Et bien en fait, le livret contient tous les patrons de toutes les box du mois d'octobre. Je trouve ça trop cool parce que du coup, on a les patrons des 2 box, parce que toutes les box contiennent des patrons différents, même si, par exemple, la sock artisane et la sock je sais plus quoi, c'est toutes les deux des box de chaussettes, évidemment. Il y en a une avec goodies, l'autre sans goodies, mais pourtant, ce ne sont pas les mêmes fils ni les mêmes patrons qui sont à l'intérieur. Et c'est la même chose pour les 2 autres box où il y a 2 écheveaux et 2 patrons. Une avec goodies, l'autre sans goodies, et ben c'est pas les mêmes écheveaux, ce ne sont pas les mêmes écheveaux ni les mêmes patrons. Et en fait, je suis super contente parce que normalement, dans cette box-là, ce qui devait être tricoté, c'était des sockets. Et bon, si vous me suivez, vous savez que je porte des docks. Donc les sockets dans les docks, comment vous dire que ça ne fonctionne pas. Donc j'aurais sans doute dû adapter le patron, faire un truc plus grand. Et là, il s'avère que du coup, j'ai le patron de... Donc c'était ces sockets-là. L'image est très foncée, je ne suis pas sûre que vous verrez très bien. Je m'en excuse d'avance, mais... Et bon, elles sont jolies, c'est pas le problème, mais moi je ne porterai jamais ce genre de chaussettes. Enfin, ça ne me sert à rien du tout. Donc du coup, je suis allée voir le patron de la box, de l'autre box en fait, celle qui n'a pas les goodies. Et il est tellement canon. Je vous montre le truc. Bon, déjà il est violet, ça n'a rien à voir, moi je le ferai en vert, mais quand même. Et le motif est juste dingue. Et moi j'aime bien sur les chaussettes avoir parfois des choses un peu, on va pas dire compliquées, mais qui m'obligent un peu à regarder le patron, à réfléchir un peu plutôt que faire du jersey au kilomètre, même si de temps en temps ça me détend. Et là, je pense qu'il va y avoir moyen de s'amuser avec ce patron-là. Je trouve ça génial et j'ai vraiment très très hâte de les tricoter. Donc ça, c'est le premier projet à venir. Et le deuxième, j'ai reçu ce fabuleux écheveau de laine biscotte, dont le nom s'appelle Vive la France. Pourquoi ? Bon, si vous suivez mon compte Instagram, vous savez déjà parce que j'ai posté un concours. Pour les autres qui suivraient que la chaîne YouTube, sachez que Biscotte et compagnie. Donc Biscotte et compagnie, c'est Louise à la base. Louise qui est québécoise, que je connais depuis genre au moins 10 ans. On ne s'est jamais rencontrés en vrai, mais on échange des mails de temps en temps. À une époque beaucoup plus que maintenant parce qu'elle est débordée avec sa boutique. En fait, à l'époque, quand je l'ai connue, Louise, elle teintait les laines dans sa cuisine. Et elle les vendait sur eBay. Donc c'était avant Etsy, avant qu'elle ouvre son magasin en dur au Québec, avant qu'elle commence à vendre ses fils à l'international et tout ça. Et là, ça y est, elle va être vendue en France grâce à Cheval Blanc. Et je suis tellement contente que Cheval Blanc m'ait contactée pour annoncer ça en France parce que Biscotte, Louise, j'adore tellement ce qu'elle fait. Sa marque de fabrique, en fait, oui, ce sont les chaussettes autorayantes. Donc elle a fait ce coloris spécial pour la sortie de ses fils en France.
Et je suis super contente que ça arrive en France parce que ça vous permettra d'avoir des fils avec des frais de port qui seront moindres puisqu'ils seront revendus par Cheval Blanc. Et c'est juste trop cool. Donc si vous voulez gagner ce fabuleux écheveau dont moi je ferai bientôt des chaussettes dès que j'aurai 2 minutes, eh bien il suffit d'aller sur mon compte Instagram. Le concours a lieu jusqu'au 24 octobre, date de sortie de la mise en vente des écheveaux. Alors il n'y a pas que des écheveaux, il y a des écheveaux, il y aura des patrons, il y aura plein de choses sur le site de Cheval Blanc. De toute façon, je vous ai mis les infos sur Instagram. Et voilà, donc je suis trop contente. En plus, leurs fils, ils sont trop doux. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Alors, j'ai vu les photos de l'échantillon de ce fil tricoté, mais j'ai trop hâte de les voir en chaussettes et je suis trop contente. Enfin, voilà, bravo Louise pour ta belle réussite. Je sais pas si tu verras cette vidéo, mais bravo quand même parce que je suis tellement fan. Voilà, c'est tout pour les projets à venir. Et on a une petite FAQ aujourd'hui. J'ai genre 5 questions, je crois, donc ça va aller plutôt vite. La première question, c'est est-ce que ton mari tricote? Bonne question. Oui, mon mari tricote. Alors en fait, mon mari tricote. Dois-je le mettre au présent? Mon mari a tricoté, serait plus juste. En fait, au début qu'on était ensemble, il a voulu comprendre comment ça fonctionnait, donc je lui ai appris. Il a fait une très jolie écharpe à sa mère avec un fil. À l'époque, c'est ma grand-mère qui lui avait donné le fil. Et je crois que ma grand-mère aime mettre les gens au défi quand ils apprennent à tricoter, parce qu'elle m'avait fait le même coup quand j'étais petite. Elle lui a filé un fil poilu. Super quand on apprend à tricoter, franchement. Et il s'en est très bien sorti. Il a fait une très belle écharpe à sa mère en côte 1-1, ce qui est quand même pas évident pour un premier ouvrage. Il faut jouer avec son fil et tout. L'écharpe était super belle. Bon, pour l'anecdote, c'était pour Noël. Noël approchait, c'est moi qui ai fini l'écharpe, mais franchement, j'ai dû faire genre ça de l'écharpe sur toute la longueur. Et quand on a ouvert les cadeaux à Noël, sa mère me regarde et me fait « Oh, Gaëlle, merci pour l'écharpe !» Et là, je fais « C'est pas moi qui l'ai faite. » Et là, j'ai vu comme un doute dans le regard de sa mère, genre « Bah, si c'est pas toi, c'est qui ?» Et là, elle s'est retournée vers mon homme et elle a fait « Oh, mais c'est toi !» Et ouais, bon, tout le bled a vu l'écharpe, tous ses potes, toute sa famille, et je crois qu'elle a fini par la perdre. Mais bon, donc, monsieur sait tricoter, mais il ne tricote pas au quotidien. Voilà. Question suivante. As-tu un livre de référence pour le tricot de chaussettes à offrir à Noël, par exemple? Eh bien non. Non, je n'ai aucun livre de chaussettes de référence. Alors, pour tout vous dire, je suis plutôt adepte des patrons que je peux récupérer en ligne, enfin récupérer ou acheter, hein, parce que le Cozy Hobby par exemple je l'ai acheté en ligne sur internet parce que j'aime bien avoir, enfin surtout sur Ravelry, on a pas mal de commentaires sur les patrons sont notés, ça permet aussi de rapidement savoir si le patron est de bonne qualité ou pas. Et du coup j'ai très peu de livres de tricot et en chaussettes j'en ai aucun. Alors j'avoue, moi ce que j'aime bien quand j'achète un livre, c'est que j'aimerais pouvoir, avoir envie de tricoter tous les patrons du livre, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt. Et malheureusement, c'est souvent quand je tombe sur des ouvrages, même s'ils sont très beaux, où je me dis ouais, je vais en tricoter un, deux, mais pas tout, donc je préfère acheter à l'unité sur internet plutôt qu'un livre entier. Après, peut-être qu'il existe le livre de chaussettes que je n'ai jamais vraiment cherché et où il y a tous les patrons que j'aurais envie de tricoter, je sais pas. Mais moi, personnellement, j'en ai pas. Par contre, si vous en avez un, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que je pense que la personne qui m'a posé la question serait très ravie d'avoir des avis parce que je pense qu'elle cherche à faire des cadeaux de Noël et que ça pourrait à se faire offrir peut-être à Noël ce genre d'ouvrage et ça pourrait l'intéresser. Voilà. Bonjour, que fais-tu des restes de fil à chaussettes que tu dois avoir avec tous les écheveaux que tu reçois? Merci. Oui, bon, c'est vrai qu'avec les box, effectivement, j'ai pas mal d'écheveaux. En plus, déjà, avant d'avoir les box, je tricotais déjà beaucoup de chaussettes, donc j'achetais beaucoup de fils. Et c'est vrai que, étant donné la taille de mon pied, un écheveau, ça fait bien plus que juste une paire de chaussettes. Donc ce que je fais, et je pense que je vous l'avais déjà dit, c'est qu'en fait, et d'ailleurs je l'ai fait cet été, là au mois de juin, quand j'ai emmené mon projet en Islande, c'était l'idée, c'est que je prends un reste de fil et j'achète un écheveau ou une pelote, ça dépend de comment ça se présente, avec un fil qui se retrouve, parce que en fait mes écheveaux de chaussettes, j'ai pas de fil uni. Enfin, j'en avais, mais du coup, ceux-là, je les ai écoulés en faisant des chaussettes rayées, que vous avez déjà dû voir. J'avais fait un bilan, je crois, en fait, j'en suis sûre. J'avais fait une vidéo bilan avec l'usure de mes fils à chaussettes. Et dedans, vous aviez dû voir cette fameuse paire de chaussettes rayées où j'avais utilisé tous mes fils unis. Là, tous les fils que j'ai, ils sont rarement,
là j'en ai pas d'uni en fait. Donc ce que je fais, c'est que je prends le reste des chevaux, je vois la couleur qui pourrait être ou principale ou une couleur qui ressort, qui me fait envie, et j'achète un fil qui ressemble à ça pour pouvoir faire une nouvelle paire de chaussettes pour utiliser le reste. Et voilà, donc je vous remettrai le lien du patron que j'avais utilisé pour mes chaussettes que j'ai tricotées pendant mon voyage en Islande. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne, l'idée. Parce que honnêtement, les écheveaux que j'ai, ils vont pas du tout ensemble. Et si je m'amusais à faire quelque chose, ça ferait moche quoi. Donc c'est la solution que j'ai trouvée pour utiliser mes restes. Alors, j'ai bientôt le retour du tricot solidaire pour les sans-abri. Bah oui, en fait, ça a repris au mois de septembre. Hein. Oui, ça a repris au mois de septembre. Et donc, c'est tous les deuxièmes mardis du mois. On se retrouve... non, tous les premiers mardis du mois. Tous les premiers mardis du mois, pardon. On se retrouve dans les locaux du Secours Populaire à Paris pour tricoter, crocheter. Vous pouvez venir récupérer des fils parce que Sophie en a reçu genre 1 tonne cet été. Vous êtes comme d'habitude pas obligé de rester toute la soirée, pas obligé, le seul truc qu'on vous demande c'est si vous prenez le fil, vous les ramenez sous forme d'ouvrage, après c'est tout. Mais de toute façon j'avais déjà fait toute une FAQ sur le sujet, donc je pense que je vous remettrai la vidéo sur le projet de tricot pour les sans-abri si vous voulez en savoir plus, avec le lien vers le site, le lien vers la page Facebook sur laquelle on met à jour toutes les infos et notamment les soirées qui ont lieu. Et d'ailleurs, tant que je suis là-dessus, je ne sais pas si parmi vous, par bonheur, il y avait des gens qui habitent la Seine-et-Marne, le sud de la Seine-et-Marne, genre vers Provins. Samedi prochain, le 27 octobre, j'organise, grâce à Séverine de la boutique Caroline et John, un après-midi tricot pour les sans-abri à Provins. Donc si vous voulez vous joindre à nous pour venir crocheter, tricoter, papoter, n'importe quoi, déposer des ouvrages, déposer du fil, peu importe, vous êtes les bienvenus. Ça me fera super plaisir. Je vous remettrai toutes les infos dans la barre d'infos parce que j'aimerais bien que vous veniez. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà. Et la dernière question, c'est qu'attends-tu d'un livre de patron de tricot ou crochet ? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la finalité de la question. Donc, je vais répondre et j'espère que je répondrai pas de travers. Si je réponds de travers, il faudra me le dire dans les commentaires et reformuler la question. C'est déjà ce que je vous disais tout à l'heure. Quand j'achète un livre, que ce soit de patron, de tricot ou de crochet, je regarde les ouvrages qui sont proposés et je l'achète uniquement si je pense avoir envie, tout du moins, de tricoter au moins 80% des patrons. Si il n'y a qu'un seul patron ou deux qui m'attire, honnêtement je ne l'achète pas parce que je vois pas l'intérêt d'acheter un bouquin avec seulement 2 patrons sur une dizaine donc 8 autres qui me plairont pas. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'attends qu'il soit beau parce que, c'est bête, mais si les photos sont pas très jolies, si les fils utilisés me conviennent pas, les couleurs me parlent pas. Après c'est sûr que oui, les couleurs on les choisit, on peut toujours changer les choses, mais il faut être honnête, c'est comme quand vous visitez une maison, les émissions Maison à vendre et compagnie, elles n'existeraient pas si tout le monde arrivait à se projeter et à se dire ouais ok la baraque elle ressemble à rien mais je vois le potentiel. Sur les patrons c'est pareil, si les photos elles sont pas très jolies, si les couleurs elles sont fades, fades ou peu importe qu'elles me conviennent pas, oui on peut se projeter mais bon moi j'achète pas un ouvrage parce que je vais devoir me projeter et essayer de comprendre je sais pas comment. Ensuite, ce que j'attends d'un ouvrage, que les explications soient claires, évidemment, parce que sinon ça sert à rien si je vais devoir me prendre la tête à chaque ligne, je pense que c'est pas la peine. Et puis c'est tout, je pense que j'attends pas grand chose en dehors de que ça me plaise, ce qui est pas forcément très évident à comprendre. Et voilà, le mot voilà, mais il va falloir compter combien je l'ai dit dans l'épisode, c'est juste une catastrophe. Donc, peu importe. L'épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, malgré mes tics de langage qui me deviennent insupportables, donc qui doivent sans doute l'être pour vous, j'en suis désolée, mais je travaille dessus. J'espère que ça vous aura plu, surtout n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, si vous avez des remarques sur notamment la FAQ, si vous avez d'autres questions, d'autres choses, ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous. Encore merci. Et n'hésitez pas, oui c'est ça, le concours, je vous rappelle, jusqu'au 24 octobre, donc n'hésitez pas à participer. Si les laines biscottes vous plaisent, parce qu'elles sont quand même juste trop belles. Voilà. Eh bien, j'ai toujours du mal à finir les vidéos en fait, je me rends compte.
Peut-être que je devrais faire un truc genre écrire et puis répéter toujours la même chose à la fin. Bonjour, merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Non, en fait, je ne sais pas faire ça. Donc, vous faites ce que vous voulez. En tous les cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.